Salut l'équipe, crypto, l'avenir est radieux, au moins à court terme les gars, on va parler de ça ce matin, puisqu'il y a une grosse news qui est tombée hier, mais aussi d'un point de vue graphique, c'était vraiment magnifique. On va parler de ça bien évidemment, quand je repense à tous ces gens qui étaient bears, tous ces mainstream qui étaient bears, ça me fait bien marrer quand nous, on savait qu'il y avait quand même un gros potentiel pour que ce soit bien vert sur ce mois d'août. Évidemment, c'est trop tôt pour parler d'un mois vert, mais pour l'instant, ça en prend bien le chemin, et tout est ok pour continuer soit de latéraliser sur Bitcoin, soit de pousser. En tout cas, sur nos altes, on va parler de ça. C'est parti avec un BTC qui a repris les 116 000 $, 116 513 exactement. Ether 3 900 $. On est aux portes des 4000, on est à plus 5,5%. XRP qui nous pousse à un joli 10,7%. Sachez, ça y est, que de ce que j'ai vu hier, c'est fini le procès avec la SEC. Tout est OK. Donc, c'est pour ça qu'il nous fait une belle poussée ce matin. On a CryptoClebar qui pousse à un joli 7%. XLM, le petit frère de XRP qui fait un joli 13,5. Link 12,5%, bravo, il est à 18 $, c'est pas mal quand même. Faut le dire, dans le milieu de tableau, c'est plutôt, il y a un peu, c'est tranquillou quand même, il n'y a pas de grosses perfs, on a quand même une note qui nous pousse à un joli 6,5 et 4%. XMR qui perd 10% ce matin, je crois qu'il y a un des cofondateurs qui s'est fait, ah non c'était sur Tornado Cash, mais peut-être que ça emmène du monde sur ce narratif. On a MNT qui prend un joli 20%, c'est la meilleure perf de ce top 50, et justement le 50e aujourd'hui c'est ICP, 2,7% de performance. Les gars, on commence tout de suite avec le 4 heures du BTC. Et hier, je vous le partageais sur Twitter, on s'est fait une première fois rejeter, une deuxième fois c'est passé. On a même eu un joli petit pullback, vous voyez, sur cette petite mèche qui était vraiment parfaite. Là, on se fait rejeter ce matin, mais on a quand même réintégré le range. Donc ça, c'est plutôt bullish, les gars. Bon, par contre, faites attention, on est quand même sur le middle range, qui est une grosse zone de travail. Hein. Vous voyez, on a atteint ces niveaux. Tac, on va le placer jusque-là, donc vers les 117 500 $. Et vous voyez, les 117 500, ça a été beaucoup travaillé. Donc c'est normal que ça mette du temps à passer. Et puis, de toute façon, sur BTC, on n'est pas pressé, parce que comme la majorité des personnes sur les cryptos en ce moment, bien entendu, tout ce qui nous intéresse c'est les alts, et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'un BTC qui soit hyper fort. On a un BTC au moins qui latéralise, donc ça nous va très bien. Si jamais c'est ça le plan, il faudra faire très attention si on fait une mèche au-dessus de tout ça et qu'on réintègre, hein. Ça c'est quelque chose que je surveille de très près. Gardez bien ce sujet bien en tête. Évidemment, on utilisera nos petits indicateurs. Vous savez, il y a les 4 qu'on surveille de près pour les indicateurs de top. Mais il faudra faire très attention si jamais on a une mèche et un gros rejet. Alors c'est pas ce que je privilégie pour le moment, mais c'est pas impossible. Faudra voir ce que ça donne. D'ailleurs, on a ce petit bull flag pardon, qui commence à bien se former. Mais on est plutôt pas mal, les gars. Et d'ailleurs, vous voyez sur au niveau des clôtures de bougies, c'est encore plus propre en daily. Vous voyez au niveau des clôtures de bougies, on s'est quand même arrêté sur une zone assez importante, hein. Vous voyez toutes les clôtures de bougies, elles ont été au-dessus, sauf à la limite celle-ci là, celle qui est juste là. Mais vous voyez, si on prend juste la clôture, pour l'instant, on se fait rejeter par le middle range, donc c'est pas impossible qu'on se retourne dans le bas du range, tout simplement vers les 115 600. Si les indicateurs sont bons, ce sera peut-être même un excellent endroit pour de la continuation haussière. Mais de là à partir sur BTC, je suis pas sûr que ce soit le plus intéressant en ce moment, tout simplement, parce qu'il y a encore peu d'upside. Tout simplement, en plus les gars, comme je vous disais, les news, le graphique, tout est bon. C'est tout simplement qu'on a les fundings qui sont encore très bas. Vous voyez, hop. On a quand même Ether qui est à 0,01%, mais un BTC est encore très bas. Il y a plein de fundings qui sont encore ultra négatifs. IP d'ailleurs, c'est devenu une de mes grosses positions parce que ça performe plutôt pas mal. On a le dollar à 98 points, 2,26 millions de bitcoin sur les échanges. Putain, j'avais pas vu ça. Par contre, un très gros pic. Ah, c'est peut-être le point noir de cette matinale, les gars. J'avais pas vu. Putain, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'autant de bitcoin sur les échangeurs. J'espère que c'est pas ça n'a pas pour objectif de nous les dumper sur la gueule. Tout simplement, c'est surtout du côté de Coinbase. Donc là, il y a vraiment, c'est variation, tac, plus 147 bitcoins du côté de Coinbase. Non, c'est casse 147 000. Non, ça me paraît énorme. Il faudra checker. Je regarderai ça un peu plus en détail. Mais on a quand même un gros pic du côté des bitcoins du côté de Coinbase. Regardez, c'est assez gros, tout simplement. Bon, peut-être ça c'est du côté des institutionnels, peut-être un sujet avec des gros achats d'ETF. Surtout qu'on a les inflows qui sont repassés positifs. Ether aussi des beaux inflows. Donc ouais, attention à bien surveiller cette métrique. On va regarder ce que ça donne d'ici demain. Mais en tout cas d'un point de vue graphique, c'est vraiment très beau, c'est vraiment très propre. On est à 4,75, donc Crypto Fear and Greed qui est plutôt positif. Ça c'est pas mal aussi.
Tant mieux les gars, avant de continuer, n'oubliez pas, vous avez les petits liens du côté de Bitget, de Crypto.com, Bitunix, etc. N'hésitez pas à en profiter, Crypto.com, très public. Le cashback, c'est la vie, tout simplement. Donc hier, je vous partageais tout ce money time du côté de Bitcoin, et surtout la breaking news, c'est le président Trump qui a validé que les 401K, justement pour les plans retraite, pouvaient rentrer sur le marché crypto, et ça pour le coup, ça fait quand même pas mal d'argent qui pourrait potentiellement rentrer sur les marchés, hein. Évidemment, il n'y aura pas tout. Il y a 12 000 milliards de dollars qui sont sur le marché crypto. En comparaison, je crois BTC c'est 3 000 milliards. Si je dis pas de bêtises, on a 2300 milliards. Donc c'est genre 5 fois plus gros, 6 fois plus gros pour le coup. Donc assez costaud. Évidemment, 100% n'ira pas dedans, hein. Si déjà il y a 1%, ce serait déjà énorme, mais c'est quand même la grosse news d'hier. Donc une grosse news hyper bullish. Et pour l'instant, c'est très peu pris par les marchés. C'est surtout Ether qui a pas mal performé. D'ailleurs, Ether, la charte est vraiment magnifique. On continue de pousser. On a fait un nouveau plus haut, vous voyez, 3 968 $. Pour l'instant, ça tâtonne un peu juste après avoir gratté les stops. Moi, je reste quand même assez boule-boule, hein, comme sur Ether. Je pense qu'on va repartir sur des nouveaux plus hauts, au moins d'aller chercher toute la liquidité au-dessus des 4100, qui est intacte depuis un moment. Vous voyez, le MACD, là, 3 jours, il repart à la hausse. Donc, c'est vraiment très beau ce qu'on est en train de voir. D'ailleurs, tiens, j'ai pas regardé le MACD BTC. On peut aller jeter un œil. Sur le 3 jours, il n'a pas recroisé, mais le 5 jours est toujours intact. Et ça, c'est plutôt cool, les gars. Et l'autre indicateur qui fait vraiment plaisir, c'est notre ami Bitcoin Dominance. Vous voyez, qui se fait toujours rejeter. Donc c'est tout simplement parfait pour nous. Regardez-moi cette semaine, elle est magnifique. On vient retester les corps de bougie. On est un petit peu en dessous, donc une semaine qui va être encore hyper décisive sur la clôture de bougie. Donc toujours plein de petites choses hyper intéressantes à surveiller. Et pour l'instant, les gars, tout est beau, tout est boule, tout est plutôt intéressant, même si on est au mois d'août. Allez, on finit avec le petit dollar qui, pour l'instant, est consolide. Il se fait pas encore rejeter, hein, vous voyez, il n'a pas fait de nouveau plus bas, il consolide. On a un petit, j'espère que ça, c'est un petit bear flag qui est en train de se former. On a gratté pas mal de liquidités. Et après, il faudra quand même s'inquiéter quand on se rapproche de cette zone. Allez, je pense qu'on a encore un peu d'upside intéressant, notamment il faudra surveiller aussi Bitcoin Euro qui sera un bon indicateur de top. Les gars, je vous le dis, je pense que le top du BTC, on va vite le voir. La question c'est, est-ce que ça continuera sur les alts? En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en pensez et utilisez les petits bonus, les gars. Passez une très bonne journée. On se retrouve demain comme d'hab. Ciao!